Il faut que nous renoncions à l'ancienne bohémienne, bien plus jolie et bien plus jeune que celle-ci, à la danseuse court vêtue, cuirassée de clinquant, coiffée comme il convient à une fille sauvage qui amuse les villes, d'épis ramassés dans les champs et de sequins ramassés dans les rues, qui jetait aux passants son charmant sourire, effrayé et farouche. C'est ce que Victor Hugo écrit 10 ans après Notre-Dame de Paris, après avoir croisé des bohémiens. On voit que Esmeralda reposait sur des clichés assez précis. Le fait que dans son cliché de la bohémienne il y ait même un âge, c'est assez hallucinant. Et les adaptations d'aujourd'hui n'ont pas changé ça, elles l'ont même empiré en général. Un des clichés de la bohémienne, et peut-être le plus gros, c'est la diseuse de bonne aventure, la voyante, qui se sert d'un tarot, d'une boule de cristal, ou qui lit les lignes de la main pour voir l'avenir. Et Victor Hugo dit dans le livre qu'Esmeralda n'en fait pas partie. Elle ne disait pas la bonne aventure, ce qui la mettait à l'abri de ces procès de magie si fréquemment intentés aux bohémiennes. Mais c'est un cliché trop facile et qui marche trop bien pour qu'on n'en parle pas dans les adaptations. Une longue ligne de vie. Oh, et celle-ci me dit que tu es timide. Et dans la suite du Disney, elle a même une boule de cristal dans sa tente. Elle s'en sert pas premier degré comme dans le 1 où elle lisait pas vraiment les lignes de la main, mais ils l'ont quand même mise. On utilise ce côté exotique qui plaît au grand public, en puisant aussi dans les clichés autour de la sexualité et la sensualité un peu libre. C'est à coup sûr une rareté que cette pruderie de nonne qui se conserve farouche au milieu de ces filles bohèmes, si facilement apprivoisées. Et c'est un stéréotype qu'on a de nouveau dans la comédie musicale, mais cette fois-ci c'est encore pire, c'est dit par Esmeralda elle-même. Dans le livre, elle danse pour gagner sa vie, mais elle est timide avec les hommes. Il n'y a pas de volonté de chauffer le spectateur, même si c'est pour rire, comme dans le Disney. Et elle n'a pas cette inconstance en amour, qui peut dire qui j'aimerais demain, etc. C'est bizarre de lui faire dire ça, alors que tout le principe de son personnage, c'est qu'elle passe 500 pages à obséder sur le même gars et qu'elle en meurt. Par contre, dans toutes les versions, elle est sexualisée par le regard des autres. Tous la voient comme une espèce d'objet, c'est assez terrible. Que ce soit dans cette illustration de l'époque ou ce passage dans la comédie musicale dans Belle, c'est exactement la même chose. Dans l'illustration, elle est juste assise parce que l'illustrateur respecte les convenances de l'époque, mais Frollo pense à la violer, Phébus veut lui prendre sa virginité, c'est un gros truc pour lui. Donc c'est clairement une proie sexuelle. La Esmeralda de Disney est la seule à s'en rendre compte depuis le début parce qu'elle est plus mature que les autres. Cette superbe gorge. Je sais bien ce que vous voulez. Il faut se rappeler qu'elle a 16 ans dans le livre. À un moment dans le livre, et c'est d'ailleurs une des rares scènes gardées par Victor Hugo dans l'opéra, elle est invitée dans le salon de la mère de Fleur de Lys avec Fleur de Lys et ses amis. Et elle passe à peu près toute cette scène à se faire critiquer par Fleur de Lys et ses amis, et elle ose absolument rien dire parce qu'elle est trop timide. Puis elle passe la moitié du livre terrifiée par Claude Frollo, et à la fin elle est juste complètement brisée, elle pense plus à faire quoi que ce soit. À un moment elle a une sorte de sursaut où elle dit qu'elle voudrait pas mourir, mais c'est toujours dépendant de Phébus. La crainte de la mort s'empara d'elle. Elle songeait à la beauté de la vie, à la jeunesse, à la vue du ciel, aux aspects de la nature, à l'amour de Phébus. Dans la comédie musicale, ce passage en chanson reprend le thème de son amour pour Phébus, et c'est le même thème qu'on entend au début de la comédie musicale. En fait, son caractère dans le livre ressemble un peu au caractère des premières princesses Disney, celles qui ne faisaient pas grand-chose. Mais on est en 1996, dans la phase où Disney fait des héroïnes plus fortes, des héroïnes indépendantes. Cette Esmeralda-là, elle passerait pas tout le film à attendre d'être sauvée par Phébus. Même dans la comédie musicale, à la toute fin, elle finit par se remettre de Phébus pour reprendre le combat de Clopin quand Clopin meurt. Donc son personnage originel un peu fragile l'intéresse plus trop. On est plutôt sur une héroïne forte, avec un combat. Et tant mieux, on l'apprécie davantage. On n'a plus cette frustration où dans le livre tout Paris est au courant que Phébus ne l'aime pas, et elle continue à faire une fixette immense là-dessus. Et en plus, elle est plus gentille avec Quasimodo, elle se rapproche de lui. Le dernier côté important de son caractère, c'est la gaieté. Dans le livre, avant qu'elle commence à lâcher prise, elle est très gaie et elle apprend des tours de magie à sa chèvre pour impressionner les gens, etc. Et j'aime beaucoup qu'il l'ait gardée dans le Disney.
Elle est hyper solaire, elle sourit beaucoup. Et dans la comédie musicale, de base, elle était plus rêveuse, elle souriait pas beaucoup, mais dans les versions plus récentes, ça a changé. Voilà en plus qu'il langue, l'appelle Esmeralda. Bossu boiteux et banque, c'est lui qu'on élira. Voilà en plus qu'il langue, la pauvre Esmeralda. Bossu